Radio France vient de faire une émission sur le masculinisme où j'apparais expressément. Ils m'ont nommé, moi, Marc Bluersky, après Le Monde, qui avait fait un article sur moi. J'avais exprimé mon droit de réponse. Là, je vais faire pareil. On va écouter ce que Laetitia Chérel de France Inter dit et pourquoi j'apparais dans cette émission sur le masculinisme, alors que je ne suis pas masculiniste. Il y a erreur sur la marchandise. Je suis féministe, d'un féminisme particulier, le féminisme réel, pas le féminisme radical. Je me clame féministe et on me range dans les masculinistes, donc je ne comprends pas pourquoi on en est là. En tout cas, j'exerce mon droit de réponse. Laetitia, tu t'es trompée. Tu as mal fait ton travail, un travail bâclé du service public. C'est d'autant plus regrettable que c'est moi, quelque part, qui paye ton salaire, puisque c'est payé par les impôts. Et même si je ne suis plus résident fiscal français, eh bien, je paye toujours des impôts, taxes foncières, revenus fonciers imposés en France, revenus de location immobilière meublée imposés en France aussi. Donc j'aurais aimé, j'aurais préféré que tu fasses ton travail correctement et évidemment ne pas être cité. D'ailleurs, plus généralement, si j'avais su qu'en allant sur cette thématique du MGTOW, Men Going Their Own Way, si j'avais pu imaginer un seul instant que je finirais dans Le Monde, que je finirais sur France Inter, Radio France, et que je finirais même dans le trophée des pires masculinistes et des pires contenus problématiques de l'année 2025, et j'espère ne pas être sur le podium en 2026, je me serais abstenu de m'exprimer sur cette thématique qui est visiblement elle-même problématique. Voilà, en tout cas, si vous voulez me suivre sur cette thématique, vous avez la chaîne MGTOW et Gourgandine sur YouTube, et puis vous avez surtout mon podcast audio auto-hébergé, non censuré donc, où je peux plus rentrer dans les détails, parce que visiblement, on ne me comprend pas. Alors c'est parti, on écoute. Et là, on est vraiment dans l'aspect le plus sordide du masculinisme, oreilles sensibles s'abstenir. Il y a aussi l'incitation au tourisme sexuel dans des pays soi-disant épargnés par le féminisme. Oui, certains masculinistes en font clairement la promotion de ce tourisme sexuel. C'est le cas de Marc Bluersky, je traduis « Le ciel est plus bleu ailleurs ». Elle a dit Blue Sky. C'est Blue Sky. Effectivement, c'est le ciel est plus bleu ailleurs. Un quarantenaire français installé en Thaïlande. Alors attention, là encore, les propos sont... Attention les amis. Asseyez-vous. Marc Bluersky entre en scène. Alors qu'est-ce qu'ils ont compris de mon message? Il faut comprendre qu'il y a quand même... j'ai fait des milliers de vidéos. En général, ils ont juste chopé 2-3 petits extraits comme ça. On va voir. Sont très choquants. La femme asiatique qui n'a pas encore été contaminée et vérolée par cette mentalité féministe sait rendre un homme heureux. Alors attends, en plus, c'est-à-dire qu'ils auraient pu prendre des propos bien pires que ça. La femme, effectivement, le féminisme, alors là je parle de quel féminisme? Je parle du féminisme radical, le féminisme des enragés. Okay, et voilà, il y a plusieurs types de féminisme. Moi, je suis pour un féminisme équilibré, okay, où l'homme et la femme essayent de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Mais le féminisme en France, on est très très loin de tout ça. C'est un féminisme en fait qui a viré vers le masculinicide. Donc voilà. Et la femme, effectivement, la femme asiatique, elle n'a pas été encore, alors je dis contaminée, parce que effectivement, moi j'aime pas cette idéologie de féminisme radical, mais elle n'a pas encore été influencée par cette idéologie occidentale. Voilà. Et elle sait rendre un homme heureux, et c'est vrai, alors que la femme française ne sait plus rendre un homme heureux. Je pense qu'on serait tous d'accord là-dessus. Pour l'instant, je valide mes propres propos. L'ancienne femme française de jadis savait faire plaisir à un homme, mais elle a décidé, avec l'égalitarisme, de changer cet équilibre. Eh bien, les hommes partent massivement en Asie du Sud-Est, là où des femmes aimantes et désirables sont situées. Donc,
Alors, effectivement, il y a vraiment un exode des hommes qui partent d'Occident pour aller simplement trouver des femmes qui sont plus sympathiques, plus agréables, plus jolies aussi. Et ça, c'est parfaitement légal, hein. On a le droit encore aujourd'hui de partir de France et d'aller vivre à l'étranger. L'expatriation est parfaitement légale. On a le droit de partir. Partir pour trouver une femme, on a le droit aussi. Il y a aucun, même moralement, je vois pas ni légalement ni moralement, je vois pas de problème. Alors, là, on parle quand elle dit les gens qui partent pour les passeports bro. Les passeports bro qui viennent, qui trouvent une femme ici et qui se marient avec une femme asiatique. Où est le problème? S'ils trouvent plus l'amour en Asie avec des femmes qui savent traiter les hommes correctement qu'en Occident où ils se font lyncher, bon pourquoi pas. Et j'insiste sur le fait que là aussi il y a une incompréhension par rapport à moi. Moi je ne fais pas du tout la promotion du passeport bro. Passeport bro, c'est trouver une Micheline locale asiatique ou dans des pays qui sont pas d'Occident. Moi je ne suis pas pour trouver une Micheline locale. Je ne suis pas pour le mariage. Je ne suis pas passeport bro. Je ne suis même pas pour le couple. Je suis contre le couple. Moi, mon ennemi, c'est le couple. Mon combat, mon travail philosophique, c'est le couple, combattre le couple et créer des sociétés qui répondent aux besoins des hommes et des femmes. On va y revenir. Je pense que je suis vraiment incompris, en fait. Donc voilà, moi, je ne suis pas passeport bro. Hein. Je suis MGTOW, Men Going Their Own Way. Moi, je suis pour la solitude. Hein. Je suis pour le célibat, le fait de vivre solitaire, et c'est tout. Pas d'engagement, rien du tout. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je précise que l'un des masculinistes américains emblématiques, Andrew Tate, est actuellement poursuivi pour traite d'êtres humains et viol. On a vu jusqu'à quels extrêmes ces influenceurs masculinistes pouvaient aller. On va voir maintenant l'impact que ce mouvement peut avoir sur... Donc voilà, apparemment, c'est moi, je définis la limite extrême. Et donc, si c'est moi la limite extrême... Alors, donc ils m'ont rangé comme masculiniste et puis ils ajoutent qu'il y a effectivement un masculiniste qui s'appelle Andrew Tate, que je ne connais pas du tout d'ailleurs. J'ai même pas regardé ses vidéos, mais apparemment il est très connu. Et effectivement, il est de lourdes accusations. Donc il n'est pas encore condamné, mais il a des lourdes accusations. Traite d'être humain, constitution d'un groupe criminel organisé destiné à l'exploitation accusé, voilà. Maintenant, de là, on voit un peu le glissement. De là à dire que chez les masculinistes, il y aurait de plus de V, parce qu'il y aurait une corrélation entre les masculinismes et le V. Je ne sais pas, ça n'a pas été étudié. Voilà, moi, j'ai pas de lien avec Andrew Tate. Pareil pour les journalistes. Parmi les journalistes, on en a certains qui ont été accusés de V ou d'agression S. Même certains à Radio France, même certains qui ont été accusés à Radio France de V et condamnés pour V. Voilà. Et tous les journalistes ne sont pas des V. Alors c'est qui? C'est... comment il s'appelle? On retrouve... Il s'appelle Jean-Philippe Desbordes. Donc lui, il a été condamné. Donc il a collaboré avec Radio France pendant 4 ans, dans les années 90. Il a été condamné à 20 ans de prison. Il était une figure du journalisme d'investigation. Il y a énormément de journalistes condamnés pour V. Là, pareil, est-ce qu'il y a une corrélation entre journaliste et V? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plus par rapport à masculiniste et V? Je ne sais pas. Il faudrait étudier les corrélations. Moi, je ne sais pas. Peut-être ça se trouve, c'est vrai. Alors, donc, je ne suis pas masculiniste. Combien de fois il faudra que je le répète? Moi, je me revendique, je m'identifie au féminisme. Je sais, ça paraît bizarre, mais je m'identifie au féminisme parce que je veux donner aux femmes ce qu'elles veulent vraiment. Je suis pour combattre les inégalités entre les hommes et les femmes. Que veulent les femmes? Et j'en ai fait passer sur ma chaîne des féministes extrêmes,
des féministes tout court d'ailleurs, elles nous disent « je veux de l'argent, je veux que l'homme paye ». Je cite, il y en a une qui passe sur ma chaîne, « si tu es un homme déconstruit féministe, un homme moderne, tu payes. Tu payes, tu payes, tu payes, tu payes, tu payes. » Elles veulent qu'on paye, elles veulent que les hommes payent. Et moi, je suis pour payer. Donc, je suis d'accord avec elles. Sur le fond. La différence, c'est que je suis pour payer le juste prix. C'est tout. C'est juste qu'on s'entende sur le prix. Mais oui, payer. Et pourquoi payer? Là aussi, ma motivation, peut-être, elle est pour réduire les inégalités. L'inégalité dont personne ne parle. L'inégalité du plaisir. L'inégalité du désir. L'homme et la femme sont égaux sur quasiment tout, mais pas sur le plaisir. Voilà. Il faudra ouvrir à un moment donné ce débat. Et ne serait-ce que par exemple sur l'effet Coolidge, que j'ai étudié récemment, retrouverez sur mon podcast audio, l'effet Coolidge, il est majoritairement chez les hommes, pas chez les femmes. Et donc, parce qu'il y a plus de plaisir chez l'homme, et plus de désir, un désir effréné, l'homme qui est un mendiant depuis toujours, l'homme doit payer, il doit compenser. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait dans le cadre du mariage, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est du non-dit, c'est-à-dire que ça soit directement ou indirectement, l'homme paye. Et pour moi, c'est bon. C'est bien. Parce qu'il doit compenser. Parce qu'il y a une injustice à la base. Voilà. Une inégalité. Alors, sur les femmes françaises, oui, effectivement, je confirme qu'elles sont de moins en moins désirables. Okay, moi, quand je regarde les femmes d'antan, les femmes des générations d'avant, j'ai trouvé beaucoup plus belles que les femmes maintenant. Voilà, qui se masculinisent, c'est-à-dire elles deviennent comme des hommes. Mais il leur manquera toujours quelque chose, c'est qu'elles n'ont pas de petit oiseau. Et ça, c'est vraiment la limite. Alors, je ne sais pas si à un moment donné, la science va pouvoir réajuster ce truc. Ça se trouve, on va trouver quelque chose. Mais sinon, voilà, ça va buter. Elles auront beau se mettre des cheveux bleus, se laisser pousser la barbe, ce que tu veux, prendre des hormones, tout ça. Le petit oiseau ne sera pas là. Voilà. Alors, maintenant sur la France, le problème, c'est par rapport à l'Asie, c'est vrai que moi, je dis aux gens, les gars, venez en Asie du Sud-Est, c'est vrai, c'est qu'il y a un problème en France. Le problème en France, c'est que déjà, les femmes sont moins désirables, mais en plus, il y a un risque, en fait, à avoir un rapport consenti avec une femme en France. J'ai dit un risque à avoir un rapport consenti. Si j'étais en France, si j'étais contraint de rester en France, je serais dans l'abstinence totale. Et je ferais d'ailleurs la promotion de l'abstinence complète et de n'avoir aucun rapport avec les femmes. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de preuve de consentement. C'est-à-dire qu'il y a un vide juridique. Et les femmes qui sont un peu revanchardes, il faut le dire quand même, qui ont subi des traumatismes dans les générations passées et qui portent ces traumatismes, parfois on peut dire à juste titre, voilà, elles ont envie de prendre leur revanche. Donc il y a une forme de vengeance, c'est pour ça qu'il y a tellement d'accusations. C'est-à-dire que tous les hommes, 100% des hommes sont coupables en France. Qui n'a pas mis une main au panier ? Tous les hommes l'ont fait à un moment ou à un autre. Est-ce que je parle dans les années, vous remontez dans les années 70, 80, 90, 2000, etc. C'était pas, voilà. On ne demandait pas l'autorisation. Mais le problème, c'est que même en demandant l'autorisation, comme il n'y a pas de preuve de consentement, il n'y a pas de contrat de consentement, en fait, il y a un risque. Il y a un risque que si la femme n'est pas contente, si elle pensait que vous alliez être ensemble et qu'en fait, vous, c'était juste un coup d'un soir,
elle peut se venger simplement en portant plainte et en détruisant votre vie. Pour rien. Voilà, rappelons quand même que consentement est quelque chose de compliqué. Il faut vraiment bien connaître les lois en France. Le consentement, c'est quelque chose qui est révocable à tout moment. Et il doit être renouvelé à tout moment, durant l'acte. Mais renouvelé à quel intervalle de temps? Est-ce que c'est toutes les secondes? Est-ce que c'est toutes les 2 secondes? Toutes les 20 secondes? Toutes les minutes? On ne sait pas. On ne sait pas. J'ai beau interroger autour de moi, on ne sait pas. On dit c'est révocable et ça doit être renouvelé, mais on ne sait pas exactement les modalités de ce renouvellement. Et en plus, il y a un problème de preuve. C'est qu'on ne pourra pas prouver, ce sera parole contre parole, avec des juges qui sont majoritairement féministes. Donc c'est compliqué. Et ça évolue en plus. Par exemple, là, il y a eu la condamnation de Tariq Ramadan. Et à la fois, c'était en France, et je ne sais plus si c'était en Belgique ou en Suisse. Ouais. Et c'est très intéressant parce que le renouvellement doit se faire zone anatomique par zone anatomique. Ça, c'est le compte-rendu en fait, des juges. Et en fait, pour moi, je suis d'accord avec tout ça. C'est-à-dire qu'il dit même, le consentement, c'est pas une carte blanche, etc. Très bien. Mais tout ça, je veux dire, à un moment donné, il faut sécuriser. Parce que si on veut être dans les clous, il faut qu'on puisse prouver, en fait, qu'on était dans les clous. Et aujourd'hui, on ne peut pas. Et c'est ça qui est très problématique en France, je trouve. C'est dommage, il devrait y avoir quelque chose. Alors, je sais pas, j'ai pas la solution, hein, honnêtement. Alors, j'ai pensé, par exemple, que les rapports pourraient être effectués, les rapports entre les hommes et les femmes, pourraient être effectués en présence d'un huissier, pour justement valider qu'il y a eu consentement du début jusqu'à la fin. Ou bien il faut trouver, faire évoluer les lois, contrat de consentement, etc., etc. Donc c'est compliqué. Hein. Rappelons aussi que plaignante ne veut pas dire victime. On a vu dans le cas, par exemple, de Harry Habitant, qui a eu plaignante, et ensuite, il n'a pas été condamné, c'est-à-dire il n'a pas été reconnu coupable. Mais par contre, sa vie a été pulvérisée, sa vie a été détruite, sa réputation a été détruite. Voilà. Et il s'est même avéré que certaines plaignantes, non seulement n'ont pas été reconnues victimes, parce qu'il n'y a pas eu culpabilité donc, de celles contre qui elles ont porté plainte, mais elles ont été reconnues, elles ont été d'abord présumées coupables. Coupables de quoi? Coupables de calomnie et de diffamation, et ensuite condamnées. Pourquoi? Pourquoi on en a de plus en plus comme ça? Ça ne va pas jusqu'au bout, il y a des non-lieux, etc. etc. Pourquoi elles font ça? Je ne dis pas toutes, évidemment, il y en a plein qui sont... Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas la proportion, tu vois. Pour l'argent. Regarde Patrick B, en ce moment. Ouais. Si tu regardes, il y a tout TikTok qui s'acharne. Alors, dans les deux camps, il y a ceux qui pensent qu'il est coupable, ceux qui pensent qu'il est innocent. Mais quand tu reviens, il y a des vidéos qui montrent... à l'époque, j'étais encore un peu jeune, tu vois, et je suivais pas trop Patrick B. Mais quand tu vois que toutes les femmes étaient complètement en transe sur ce mec, tu peux imaginer que des millions de femmes ont voulu partager son lit. Et que derrière, elle soit jalouse, machin, que 35 ans plus tard, elle porte plainte, machin. Excusez-moi. On va attendre ce que dit la justice, mais faut pas déconner quand même. Continue. C'est tout. Écoutez, dites-moi si vous avez un avis sur cet acharnement que je subis de l'article Le Monde, maintenant de Radio France, alors que, honnêtement, je ne pense pas du tout avoir un discours extrême. D'ailleurs, si Laetitia Chérel veut venir s'exprimer sur la chaîne, ou faire un live avec moi, un live évidemment, hein, parce qu'avec les journalistes, on comprenait bien que on peut pas leur faire confiance. Donc, un live non censuré, non coupé, etc., où on parle des vrais sujets. On parle de Passeport Bro, on parle de MGTOW,
on parle des femmes d'aujourd'hui, de tous ces célibataires, du couple qui explose, des divorces qui explosent, etc., des diffamations, des calomnies, mais aussi des cas où il y a vraiment etc., qu'on en parle à tête reposée, qu'on ait une réflexion aussi. Moi, ce sujet qui m'intéresse, c'est la transformation des sociétés pour aller vers quelque chose qui réponde aux besoins des hommes et des femmes. Le besoin des femmes, c'est l'argent et avoir un chat, et être tranquille chez elles toute seule, on est bien content. Et les hommes, eux, ils ont un grave problème, c'est que ça fait 200 000 ans qu'ils galèrent pour avoir des rapports avec les femmes, et qu'ils en ont besoin. Et comment on fait ? Est-ce que ce sont les robots qui vont nous sortir de cette situation ? Est-ce qu'il faut organiser la société différemment ? Est-ce qu'il faut légaliser certaines choses ? Etc., etc. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.